Bonjour à tous, ici on va voir comment débuter la création d'une pièce 3D dans l'atelier Part. Donc pour débuter, on va aller dans Fichier, Nouveau, juste en haut ici. Et à ce moment-là, dans le menu qui apparaît, ce sont tous les types de pièces qu'on peut démarrer à l'aide de CATIA. Donc on va devoir trouver le Part qui est ici dans la liste, simplement cliquer dessus et faire OK. À ce moment-là, on attend un petit peu, il va y avoir une autre boîte de dialogue qui va apparaître. Et dans cette boîte de dialogue-là, on va pouvoir entrer le nom de la nouvelle pièce qu'on veut créer. Donc, à ce moment-ci, je pourrais l'appeler nouvelle pièce. Faire attention aux accents. Katia n'aime pas beaucoup les accents lorsqu'on écrit en français. Donc, si par exemple j'écris pièce avec un accent, je risque d'avoir des problèmes à la sauvegarde. Donc, j'aurais tendance à ne pas mettre d'accent sur nouvelle pièce. Ici, on va laisser ces boîtes-là désactivées si on veut. C'est pas vraiment nécessaire dans notre cas. Si on va avoir un set géométrique directement à la création de la pièce, on peut l'activer. Puis la conception hybride, on la laisse décocher. Donc on fait OK. On voit à la droite que les outils ont changé. En fait, il n'y avait pas d'outils tantôt. Maintenant, ils sont apparus. Donc ce sont les outils vraiment spécifiques à la création du part. On voit aussi les axes X, Y et Z. Donc ça, c'est vraiment le plan d'origine du part. Pour ce système d'axes-là, il existe parce que par défaut dans les paramètres, il a été configuré. Si jamais il n'est pas là lorsque vous créez une pièce, à ce moment-là, il va falloir aller changer dans les options pour le faire apparaître. J'en parlerai probablement dans une autre vidéo. Étant donné qu'on est à l'école ici, le système d'axes, on le voit aussi dans l'arbre. Donc, autant qu'on voit les outils à droite, autant que dans l'arbre, ici maintenant, on voit qu'est-ce qui est inclus dans la création de base d'une pièce. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est inclus? On voit les plans X, Y, Y, Z et ZX. Ils sont cachés en ce moment, on les voit en gris pâle. On voit ici le système d'axes. Si on fait plus, je peux aller cliquer sur repère absolu. Et aussi le corps principal. En ce moment, le corps principal est vide, mais c'est là qui va être déposé toutes les nouvelles créations, les nouvelles esquisses. Chaque fois qu'on va se servir d'un outil, ça va apparaître en ordre chronologique, donc de haut en bas, dans ça ici qu'on appelle le corps principal. J'ai tendance à le comparer à une sorte de container, donc une boîte si on veut, où est-ce qu'on met tout ce qu'on fait et Katia va mettre toutes les étapes dans cette boîte-là, une après l'autre en ordre chronologique. À ce moment-ci, si jamais on s'est trompé, ici j'ai écrit une nouvelle pièce, mais j'ai fait une erreur par exemple, et je veux la changer, je peux toujours le faire à l'intérieur de la pièce. Donc ici, je pourrais faire nouvelle pièce et faire bouton droit là-dessus, puis faire propriété. À ce moment-ci, normalement, ça va être l'onglet mécanique qui va ouvrir. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'onglet produit. Et dans produit, on va pouvoir changer ce qu'on appelle la référence. Donc, si je voulais appeler ça, bon, nouveau morceau, peu importe comment je peux l'appeler, ben à ce moment-là, je peux juste l'inscrire ici et faire OK. Donc maintenant, c'est rendu nouveau morceau. On a changé le titre. Une autre chose qui est intéressante dans Catis, c'est qu'on va pouvoir mixer les types de conception. Donc, par exemple, là, on est dans l'atelier Part avec les outils Part, mais on pourrait passer d'un atelier à l'autre sans changer de pièce. Donc, par exemple, ici en haut à droite, on a une icône. Si je clique dessus, il y a plusieurs ateliers qui apparaissent. Encore une fois, ce sont des options. À l'école, normalement, les options devraient être déjà là. S'ils ne sont pas là, ben, dans une autre vidéo, je vous explique comment les rajouter. Donc, si jamais on veut passer de l'atelier Part à l'atelier Generative Shape Design, donc GSD, on peut tout simplement cliquer là-dessus et les outils vont changer sans toutefois changer la pièce dans laquelle on travaille. Donc, on travaille toujours dans le nouveau morceau.4 Part, mais les outils maintenant, ce sont des outils de Surfacic. Voilà pour cette vidéo.